la semaine dernière, nous avons eu le premier trailer sur le film donc Godzilla X Kong The New Empire. Un film que par ailleurs j'attends tout particulièrement. J'espère pouvoir le découvrir au cinéma parce que ça reste quand même un film de monstre, un film spectaculaire. Et donc j'aimerais bien donc le découvrir sur grand écran. Mais aujourd'hui, nous allons tous ensemble théoriser sur ce film qui sort pour mars-avril 2024. Donc dans pas si longtemps que ça, finalement. Mais donc là dans cette vidéo, je vais me baser donc sur ce que l'on sait, sur les rumeurs, et donc je vais pouvoir théoriser sur ça. Et bien évidemment, attention spoiler concernant le film, si vous ne voulez rien savoir, quittez cette vidéo de suite. Mais donc on commence directement donc avec le scénario que l'on connaîtrait entre guillemets, et qui stipule qu'en fait tout simplement on aurait donc Kong, qui donc maintenant dorénavant donc vit dans la Terre creuse, qui découvre un petit peu cela, et qu'en fait donc malheureusement, possiblement donc en activant quelque chose, réveille le Scar King. Mais donc qui est ce Scar King? C'est lui. Cette espèce de orang-outan qui a l'air quand même pas mal puissant et menaçant, en tout cas dans le trailer. Mais donc Kong le réveillerait, bien sûr de maladresse je suppose, et donc le Scar King aurait un seul objectif, aller réveiller à son tour Chimo. Alors vous allez me dire, qui c'est Chimo? De quoi tu parles? En fait Chimo ça va être un nouveau monstre qui va apparaître donc dans le Monsterverse, mais donc oui, Chimo serait donc à l'origine de l'ère glaciaire. Et donc depuis tout ce temps-là, il dormirait, se reposerait quelque part. Il serait donc très puissant et beaucoup plus grand que Godzilla, en tout cas quand il est sur ses deux pattes. Et donc on peut supposer qu'il sera possiblement donc à quatre pattes à certains moments du film. Mais donc le Scar King aurait pour objectif en fait donc de le réveiller pour en gros conquérir la Terre, en tout cas la surface de la Terre, puisque le Scar King serait le roi de la Terre creuse. Et ça c'est intéressant et je pense qu'on peut théoriser dessus déjà sur qu'est-ce qui pourrait se passer en fait dans le passé, puisque on voit un petit peu donc dans le trailer plusieurs monstres semblables donc à Kong, et donc moi ce que j'imagine, ce que je pourrais théoriser dessus, c'est que peut-être qu'il y a eu en fait une civilisation de Kong dans le passé, donc dans la Terre creuse, et que peut-être donc que le Scar King était peut-être un peu différent, et qu'il a peut-être des facultés particulières qui ont fait qu'il voulait en fait devenir le roi de cette tribu-là, peut-être devenir le chef. Je pense que ça s'est mal passé, et que du coup le Scar King les a quasiment tous tués. Bien sûr ce n'est qu'une théorie, mais on voit d'ailleurs dans le trailer des ossements, encore une fois, semblables donc aux ossements qu'on avait pu voir donc dans le film Kong Skull Island, et donc je pense clairement que le Scar King les a peut-être tous tués, mais il a dû se passer un truc comme quoi donc il a peut-être été enfermé, etc. Je ne sais pas vraiment, mais je pense aussi donc que Kong, ou en tout cas les parents de Kong, se sont peut-être enfuis au bon moment. Ils ont peut-être donc emprunté un chemin donc pour remonter sur la surface de la Terre, qui mènerait donc à Skull Island. Et peut-être donc qu'à ce moment-là, les parents de Kong donc ont été tués donc par les rampants donc de l'île du Crâne. Et je pense par ailleurs que peut-être, et ça pourrait être assez intéressant, que les rampants de l'île du Crâne ont été envoyés par le Scar King dans la Terre creuse. Peut-être qu'il les a maîtrisés et qu'il leur a dit en fait allez le chercher, allez tuer les derniers Kong qui restent. Ça pourrait être assez intéressant. Mais donc le Scar King dans ce film-là donc aurait été donc réveillé par Kong et aurait pour but donc de retrouver Chimo. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il va devoir retrouver Chimo et le réveiller, c'est parce qu'il y a ce petit bonhomme, Godzilla. Il va falloir qu'on en parle, puisque on le sait, notamment donc dans le film Godzilla contre Kong, Godzilla est lié à la Terre creuse, ou en tout cas à l'énergie de la Terre creuse. Et on le sait puisque lorsque Kong utilise la hache dans la Terre creuse et qu'il est en contact avec de l'énergie, Godzilla le ressent. Donc il est aussi en contact avec ça. Et donc peut-être que lorsque Kong va réveiller le Scar King en faisant peut-être une bêtise, c'est peut-être ça qui va affecter entre guillemets Godzilla et qui va devenir un peu plus violet, un petit peu plus pourpre et même peut-être plus puissant. En tout cas je trouverais ça intéressant. Mais donc par la suite il y aurait le Scar King qui retrouverait donc Chimo pour justement donc l'aider, puisque donc il pourrait donc le contrôler. Donc Chimo n'est pas réellement un antagoniste, c'est plutôt un monstre qui peut être contrôlé assez facilement, et donc le Scar King aurait cette faculté là. Mais donc je vais faire une autre vidéo qui sortira donc un petit peu plus tard dans la semaine pour théoriser donc sur la fin du film, mais également sur la suite du Monsterverse. Ça pourrait être assez intéressant. Mais avant de terminer, donc un petit récapitulatif, je pense que dans le passé, il y a eu donc une civilisation de Kong, que le Scar King a voulu prendre la place du chef, ça s'est mal passé, il les a tous tués. Les parents de Kong se sont réfugiés à la surface de la Terre dans Skull Island, mais le Scar King a été contraint donc d'envoyer les rampants du crâne donc pour les tuer, mais par la suite il a été donc emprisonné dans la Terre creuse,
Et on aurait donc le personnage de Kong qui le réveillerait, et le Scar King retrouverait Chimo pour conquérir la Terre, et donc on aurait encore une fois l'alliance entre Godzilla et Kong, sachant que Godzilla a un lien avec cette énergie, peut-être que ça l'a affecté, peut-être qu'il est devenu encore beaucoup plus puissant, en tout cas ça pourrait être intéressant. Sachant que je n'en ai pas parlé, mais il est vrai que Kong, supposément à la fin du film, a une sorte de gant, et on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais je pense très clairement que ça va lui donner une faculté particulière, puisqu'il faut un petit peu renouveler les personnages, et il est vrai que donc Godzilla devient un petit peu plus pourpre au lieu de bleu, et donc je pense que du côté de Kong, on aurait ce gant. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. On se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour théoriser donc sur la fin du film et sur la suite du Monsterverse. Et d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.